dans le cadre du thème de la session « Refuser l'histoire, refuser le Christ », j'aborderai un évangile bien connu, mais qui n'est pas des plus simples à expliquer. Je sais bien que je n'ai pas l'ampleur de vue des orateurs précédents. Ne saurais vous dessiner le mystère de l'histoire. Humblement, je vous propose une petite exégèse. Et en plus, une exégèse qui sans doute vous sera bien décevante parce qu'elle est truffée d'énigmes, c'est-à-dire de questions auxquelles nous sommes bien incapables de répondre dans l'état actuel de nos connaissances scripturaires. Je vous ai mis entre vos mains l'évangile en question. Il s'agit de la question de la résurrection posée par les Sadducéens à notre Seigneur Jésus. Vous avez tous, j'espère, une feuille entre les mains. C'est un évangile que vous connaissez bien, comme tous les évangiles, mais j'imagine que vous n'êtes pas capable de saisir combien il pose problème. Je vous en fais la lecture. Or des hommes s'approchèrent parmi les Sadducéens, eux qui disent qu'il n'y a point de relèvement. Et ils l'interrogèrent en lui disant : « Docteur, Moïse nous a écrit : si d'un homme le frère meurt, auquel il y a une femme sans fils, son frère prendra sa femme, et il relèvera debout une semence pour son frère. Il y avait 7 frères. Le premier prit femme et mourut sans fils. Et il a pris le deuxième, sa femme, et celui-ci mourut sans fils. Et le troisième encore l'a pris. Et de la même façon aussi jusqu'à leur 7e. Et ils moururent et ne laissèrent pas de fils. Et mourut à la fin aussi la femme. Au relèvement par conséquent, duquel parmi eux sera-t-elle la femme ? Jusqu'à leur 7e en effet, ils l'ont prise. Jésus leur dit : les fils de ce siècle-ci prennent femme, et les femmes sont aux gars. Or ceux qui ont été dignes de ce siècle-là, et du relèvement de chez les morts, ni ils ne prennent femme, ni non plus les femmes ne sont aux gars. Ni non plus, en effet, encore, sont-ils capables de mourir. Ils sont comme les anges, en effet. Et ils ont leur existence comme fils de Dieu, parce qu'ils furent fils du relèvement. Que les morts se relèvent debout, toutefois, Moïse aussi l'a exposé. Il fait s'en souvenir, en effet, au buisson en disant : le Seigneur Yah, le Seigneur d'Abraham, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, Dieu ne fut pas celui des morts, mais des vivants. Tous, en effet, sont vivants pour lui. Et des hommes répondirent de parmi les scribes conteurs, en lui disant : Docteur, tu as bellement parlé. Et ils n'osèrent plus l'interroger encore sur quoi que ce soit. Alors, c'est l'évangile de Saint Luc que je vous ai donné parce que c'est le plus difficile. La version mathéenne et la version martienne est plus simple et donc moins intéressante. C'est évidemment une traduction qui colle à la phraséologie araméenne
dans la mesure où elles-mêmes collent aux structures fondamentales de l'oralité, c'est-à-dire de la bilatéralisation des segments principaux de chaque phrase, et puis aussi du décompte des versets, rendant ainsi possible une récitation stable du récitatif. Je vous ai fait aussi noter en marge un ensemble d'instabilités du texte grec sur lequel je ne m'attarderai pas ici, juste pour vous montrer combien le texte grec est instable. Et par conséquent, ne peut pas être le produit du copiage. Car il n'y a aucune raison que des manuscrits qui se seraient copiés les uns les autres changent les formulations. La seule explication rationnelle et la plus simple, puisque normalement parmi les critères de rationalité, la simplicité est décisive, c'est justement de considérer que s'il y a des variations dans la formulation, c'est que le point d'origine était une autre langue. Car en effet, quand on traduit, on peut dire les mêmes choses sous différentes formes. En revanche, faire l'hypothèse que les manuscrits grecs soient le produit seulement d'un copiage à partir d'un original qui devrait être stable est non seulement impossible, mais en plus cela impliquerait que donc il ne s'agit pas de copiage, mais à chaque fois d'interpolation répétée. Alors cette controverse, elle nous intéresse aujourd'hui dans la mesure où on réfléchit sur l'histoire, parce que derrière le problème qui est posé, nous apercevons justement un refus inconscient, ou en tout cas caché ici, non expliqué, de l'histoire par les interlocuteurs de Jésus, à travers la question du mariage et surtout la question de la résurrection. Les Sadducéens, en effet, se positionnent par rapport à l'histoire de manière tout à fait énigmatique. Nos Sadducéens, sachez-le, j'imagine que vous ne le savez pas, mais moi-même je ne le savais pas tant que ça, jusqu'à ce que je me sois intéressé à cette péricope. Les Sadducéens sont en eux-mêmes une énigme. Nul ne sait d'où ils viennent et nul ne sait où ils allaient. Sachez que l'ouvrage qui parle le plus des Sadducéens, c'est quasi l'Évangile. C'est-à-dire qu'à part l'Évangile, 2 petites notes de Flavius Joseph et un certain nombre d'occurrences dans le Talmud, personne ne sait d'où viennent et qui sont les Sadducéens. Et que ce que vous en savez comme chrétiens des Sadducéens, c'est en fait la seule chose qu'on en sait. C'est-à-dire, j'imagine que si je vous interrogeais, vous me répondriez immédiatement, les Sadducéens étaient des gens qui étaient en place dans la classe sacerdotale, qui étaient en conflit avec les pharisiens et qui refusaient la résurrection. Eh bien, sachez que nous ne savons rien de plus que cela des Sadducéens. Parce que, qu'il s'agisse de Flavius Joseph ou encore du Talmud, eux-mêmes ne nous en disent pas plus. Les Sadducéens, en effet, sont une drôle de secte. À bien des égards, ils défient la science historique de tous les points de vue. On ne sait pas qui est leur fondateur, s'il y a eu un fondateur. Il bien sûr se réfère à Sadoc, mais ça c'est un titre purement apologétique, c'est-à-dire au grand prêtre de l'époque de David. Ce qui est certain, c'est qu'ils s'étaient implantés parmi les grands prêtres, en particulier, qu'ils jouaient
de leur contrepoids aux pharisiens pour réaliser un certain pouvoir politique, qu'ils étaient plutôt alliés des Romains, qu'à l'époque de Jésus, ils n'avaient plus le Sanhédrin en main, parce qu'y entraient de plus en plus de pharisiens, mais que eux, évidemment, semblent avoir eu une antériorité, en tout cas par rapport au Sanhédrin. Et surtout qu'ils ne croyaient pas en la résurrection, mais pas seulement. Alors, pour ne pas parler à vide, je vais vous citer l'unique texte que nous avons sur les pharisiens, l'unique description que nous avons des Sadducéens, et qui se trouve dans, par exemple, la guerre des Juifs de Flavius Joseph. Écoutez bien. Des deux sectes les plus anciennes. Notez qu'il y a d'autres sectes qui sont donc plus modernes. Les pharisiens, considérés comme les interprètes exacts des lois et comme les créateurs de la première école. Autrement dit, je vous ai parlé de l'antériorité des Sadducéens par rapport aux pharisiens dans le Sanhédrin, mais il n'est pas dit qu'ils soient antérieurs aux pharisiens à titre de doctrine. Mais bien plutôt, d'après Flavius, ils viennent après les pharisiens. Donc c'est une doctrine moderne par rapport aux pharisiens. Ces pharisiens, donc, créateurs de la première école, rattachent tout au destin de Dieu. Ils pensent que la faculté d'agir, bien ou mal, dépend pour la plus grande part de l'homme lui-même, mais qu'il faut que le destin coopère pour chaque acte particulier. Que toute âme est impérissable et que celle des bons, seule, passe dans un autre corps. Que celle des mauvais subisse un châtiment éternel. Donc, les pharisiens croient à une synergie entre la volonté humaine et la volonté divine dans tous nos actes. Ils croient à l'immortalité de l'âme, ils croient à la résurrection des corps pour les bons. Quant aux mauvais, en fait, ils y croient aussi, mais dans un châtiment éternel qui souvent est représenté comme une destruction du corps, justement. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'opposition. Une sorte de destruction continue de la réalité corporelle des méchants. Un état de pourriture, je vous passe, vous pouvez aller voir dans le Talmud, c'est assez cocasse. Quant à la seconde secte, celle des Sadducéens, ils suppriment absolument le destin et prétendent que Dieu ne peut faire ni prévoir le mal. Ils disent que l'homme a le libre choix du bien et du mal et que chacun, suivant sa volonté, se porte d'un côté ou de l'autre. Ils nient la persistance de l'âme après la mort, les châtiments et les récompenses de l'autre monde. Autrement dit, d'après Flavius Joseph, les pharisiens non seulement ne croient pas à la synergie de l'action divine et humaine dans les actes, que l'homme est l'unique acteur de ses propres actes, mais surtout, ils nient toute forme de vie post-mortem. Et par conséquent, de tout système de rétribution éternelle.
C'est-à-dire que, concrètement, au moment de la mort de la personne, eh bien, celle-ci s'annihile. Les pharisiens se montrent très dévoués les uns aux autres et cherchent à rester en communion avec la nation entière. Les Sadducéens, au contraire, sont même entre eux peu accueillants et aussi rudes dans leurs relations avec leurs compatriotes qu'avec les étrangers. Voilà ce que j'avais à dire sur les sectes philosophiques des Juifs. Eh bien, je peux vous dire que cela pose vraiment une grosse énigme. Car, donc, nous ne savons pas d'où viennent les Sadducéens. Semble-t-il, on les rattache à une secte plus tardive qu'on appelle les Karaïtes, c'est-à-dire ceux qui ne reconnaissent que l'écriture comme objet de la révélation. De fait, c'est un point sur lequel ici Joseph ne dit mot, mais dans le Talmud, on voit que l'opposition sadducéen-pharisien est une opposition au sujet de la réception de la tradition orale. Les Sadducéens, semble-t-il, refuseraient toute tradition orale. En tout cas, ils refusent celle des pharisiens, c'est ça surtout qui est important. Et donc, ils se réfugient sur l'écriture, donc sur le Coran, oui, sur ce qui est l'objet de la déclamation, el Coriono, el Coran, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, on les rattache à la secte plus tard, qui existe chez les Juifs, des Karaïtes. Karaïtes, donc sur Kara, sur ceux qui ne se rattachent qu'aux Écritures. Mais si les Sadducéens ne sont pas la première école juive qui ait pu exister, ça veut dire que les Sadducéens sont une création en réaction, évidemment, au pharisaïsme. Ayant refusé les doctrines des pharisiens qui prétendaient se justifier d'une tradition orale, il y a un groupe de prêtres, manifestement, plutôt donc de la classe sacerdotale et aristocratique, qui s'est réfugié dans le refus de la tradition orale pour se constituer en corps, classe, secte, à la fois évidemment théologique et politique. Et ils ont ajouté à cela, évidemment, la réduction des livres considérés comme révélation de Dieu. En principe, on considère que les Sadducéens ne reconnaissaient que la Torah de Moïse, comme d'ailleurs les Samaritains. Et dans le Talmud, il y a un étrange passage où Sadducéens et Samaritains sont intervertis. Alors certains disent qu'on parle bien des Samaritains ou des Sadducéens, et d'autres disent non, c'est une interpolation, en fait on parle des Samaritains. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que les Sadducéens, donc dans leur polémique avec les pharisiens, se sont réfugiés dans une interprétation purement scripturaire, opposée à la tradition orale, et ont surtout réduit le corpus scripturaire à la Torah pour se débarrasser de tout le reste. Et ils sont, semble-t-il, ceux qui occupent la classe sacerdotale en plus grand nombre et donc réalisent une sorte de lobby politique et à la fois idéologique. À part cela, eh bien, nous ne pouvons pas dire grand-chose des Sadducéens. Notez qu'ils refusent la providence et ils refusent, selon Joseph, toute forme de vie post-mortem. Or tout ça, voyez-vous, eh bien ça entre dans notre sujet. On peut dire que les Sadducéens sont des personnes qui ont refusé l'histoire.
au sens large du terme. Ils ont refusé l'histoire parce qu'ils refusent les traditions orales, qui, elles, sont relatives justement à l'historicité de l'écriture. Ils refusent l'histoire parce qu'ils refusent la providence. Pour eux, le présent ou les événements de l'histoire n'ont pas de sens. Dieu n'y est pas. Il n'y a que le chaos des choix humains. Et parce qu'évidemment, le présent n'a pas d'histoire, eh bien, il n'y a pas d'avenir non plus. Il n'y a pas d'éternité. Eh bien, voyez-vous, tout ça, c'est quand même incroyable au 1er siècle avant Jésus-Christ. Nous, on est habitués à tout ça, c'est notre mentalité d'aujourd'hui. Je vous ai décrit un athée moyen, quoi. Ou un exégète... de nos facultés modernes. Mais... Eh bien, ça s'appelait un sadducéen à l'époque de... Et il est prêtre, hein. Il la tient, là, l'institution sacerdotale. Il a l'institution avec lui. Et donc, il refuse l'histoire. Vous voyez que l'intérêt, c'est de signifier que c'est l'institution qu'il représente qui est la vraie histoire. Mais il n'y a pas d'histoire parallèle, ce n'est pas possible. Et de fait, d'après les témoignages généraux qu'on peut tirer du Talmud, la position sadducéenne est fondamentalement une position anti-messianiste. Aussi, évidemment, tout va ensemble. Parce que les pharisiens sont messianistes. Bon, ils ne vont pas reconnaître Jésus, mais eux, ils l'attendent, le Messie. C'est qu'ils considèrent que l'histoire a un sens. Il y a une dynamique qui peut déborder, justement, l'enseignement. Alors que les sadducéens, semble-t-il, ont tronqué complètement tout débordement possible de l'histoire par rapport à leur propre pouvoir institutionnel. D'où l'interprétation qu'il faut donner à cette controverse, qui n'est pas simplement une petite histoire de relation matrimoniale, mais qui est une profonde question sur l'histoire. Dans le texte que je vous ai donné de Saint Luc, il est clairement dit que les sadducéens ne croient point au relèvement. C'est-à-dire ce que nous disons en notre langage, la résurrection, le fait de se remettre debout. Notez que croire au relèvement, c'est croire à la résurrection des corps. C'est ça que ça veut dire. La résurrection de la chair, ce n'est pas une spécificité des chrétiens. Tout le monde croyait, semble-t-il, ici, à la résurrection des corps. Et c'est ça le sens de la phrase. Autrement dit, les sadducéens entrent en controverse avec Jésus parce que, fondamentalement, ils refusent que le monde actuel puisse faire l'objet d'un relèvement. Le monde actuel n'a pas d'histoire, il est du non-sens, et donc il n'a pas à être récupéré par Dieu dans un salut. Ça, c'est le texte ici lucanien que vous avez, et vous voyez que la construction de l'argumentation est tout entière fondée sur le lexème relevé, qui se dit akim et qui est l'actif de kum. C'est-à-dire que les sadducéens utilisent le verset de Moïse, à savoir que le frère relèvera une semence à son frère défunt, comme étant la réponse à la question du relèvement de manière générale. Il n'y a pas d'autre relèvement, il n'y a pas de relèvement de la situation de mort autre que celle de faire des enfants. Voilà, tout.
parce que chaque génération se relève en vertu du processus de la procréation. Et l'ensemble du récitatif est construit là-dessus, sur le verbe kum, akim. Néanmoins, chez Matthieu, en araméen, seulement dans la Peshitta, Matthieu fait dire que les Sadducéens étaient ceux qui disent qu'il n'y avait pas de vie des morts. Haye. Et donc ici, par le mot vie, on voit bien que le problématique pouvait aller jusqu'au, pas seulement la négation de la résurrection des corps, mais aussi la négation de toute forme de subsistance dans l'au-delà. D'après ce que nous dit Saint Joseph, pardon, voilà que je l'ai canonisé en passant, Flavius Joseph, il s'agissait bien d'aller jusque-là, nier toute subsistance post-mortem. Or ça, c'est incroyable. Aucun peuple de la terre, avant le XVIIIe siècle, a nié la subsistance post-mortem. Aucun. C'est un fait fondamental de l'anthropologie. Et en tout cas, aucune religion d'alentour du Moyen-Orient nie la vie post-mortem. Je vous rappelle que quand même les Juifs sortent d'Égypte. Je ne vais pas vous faire un topo sur l'Égypte. Et par conséquent, c'est incroyable qu'au 1er siècle, il y ait eu des hommes qui, par idéologie, aient pu aller jusqu'à nier ce à quoi croyait la terre entière. Et pourtant, semble-t-il, ce fut le cas. Les Sadducéens, on ne voit vraiment pas où ils aient pu puiser l'idée de nier la vie post-mortem. Car, qu'il s'agisse des Égyptiens, des Mésopotamiens, qu'il s'agisse des Grecs, des Romains, qu'il s'agisse des Hébreux eux-mêmes, d'après même le témoignage biblique, tous croient que l'âme, après la mort, passe dans l'au-delà, le Sheol, l'Hadès, le Dawa, le ce que vous voulez. Il passe dans un autre état. En revanche, toutes ces religions que je viens de mentionner ne croient pas à la résurrection des corps. Toutes croient que l'âme, en passant dans l'au-delà, eh bien, laisse son corps charnel sur la terre et se revêt d'une corporéité fluide, assez indistincte, où certains souffrent, où certains jouissent, où certains se reposent. La formule, alors, elle est grecque, donc elle n'est peut-être pas très juste, elle est propre à la Grèce, à savoir que les âmes sont comme des ombres. Les Grecs sont pessimistes, l'Iliade et l'Odyssée est la représentation la plus pessimiste du Sheol. Les autres religions étaient plus positives. Dans l'au-delà, on n'était pas comme des ombres. Mais dans la Bible, vous trouvez cette expression. Ceux qui sont dans le Sheol sont comme des ombres. Ils ne peuvent pas louer le Seigneur. Ils souffrent en tout cas de cet état de séparation dans lequel ils se trouvent. Mais ils ne sont pas inexistants. Vous comprenez bien que les Sadducéens aient liquidé les psaumes, parce que dans les psaumes, on n'arrête pas de parler de la vie dans le Sheol. Vous imaginez bien que les Sadducéens ont liquidé les livres des rois. Mais alors toute l'affaire de Samuel, de David, où justement il y a une magnifique scène de nécromancie. Comment voulez-vous que ça rentre? Donc ils ont tout éliminé. Ils ont éliminé l'histoire d'Israël. Et ils sont au pouvoir. C'est quand même fou. Sans parler des prophètes, évidemment. Dans l'ensemble, il est vrai que la Bible est très succincte sur l'au-delà, mais dans l'ensemble,
la Bible est en continuité avec les représentations générales du Proche-Orient. La Bible est succincte sur la question parce que la Bible est un immense acte iconoclaste, c'est-à-dire de refus des images. Et s'il y a bien un domaine où la Bible ne veut pas se faire des images, c'est bien, outre Dieu, la question de l'au-delà. Donc dans la Torah, on ne va pas parler de l'au-delà. Lorsqu'il apparaît, c'est dans les psaumes, dans les écrits historiques, dans les écrits poétiques, parce que en réaction à l'Égypte, entre autres, d'où elle sort, la Bible, opte pour un iconoclasme strict. Aucune image de ce qu'on ne voit pas. Mais malgré tout ça, c'est quand même étrange d'en avoir conclu qu'il n'y avait rien. Et donc les Sadducéens sont une véritable énigme historique. Dans le Talmud, vous avez pas mal de choses sur les Sadducéens, c'est-à-dire vous avez pas mal de controverses pharisiennes à l'encontre des Sadducéens. Vous avez même, dans le traité Sanhédrin, un chapitre complet de 100 pages sur le thème de la venue du Messie et de la doctrine des Sadducéens. Vous voyez comme c'est tout de suite lié. Croire au Messie, c'est croire à la résurrection des morts. C'est la même idée. Vous y trouvez un panel de preuves que les pharisiens tiraient de la Bible pour démontrer non seulement la vie post-mortem, en accord avec toutes les religions du Proche-Orient, mais aussi la résurrection des corps. Vous savez qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi les Égyptiens momifiaient leurs morts. La thèse universitaire actuelle, c'est qu'il s'agissait d'un rite magique. C'est-à-dire qu'en préservant le corps ici-bas, on participait au modelage du corps dans l'au-delà. Enfin, on aurait pu faire autrement. C'est quand même étrange que les Égyptiens voulaient conserver le corps ici-bas. Mais on n'a pas de preuve que les Égyptiens aient cru en la résurrection des corps ici-bas. En revanche, c'est clair chez les pharisiens, d'après le Talmud, donc c'était clair chez les Hébreux. Je vous rappelle que les Hébreux momifiaient leurs morts. Donc, vous pouvez faire un raisonnement à contrario. Si les Hébreux momifient leur corps parce qu'ils croient à la résurrection des corps, ça devait être déjà le cas en Égypte, même si on n'a pas trouvé encore de quoi fonder cette affirmation. En tout cas, si vous lisez le Talmud, vous trouverez plein de détails fort succulents sur la résurrection des corps. De longues controverses pour savoir si c'est la peau qui vient en premier, ou si ce sont les boyaux, si c'est le sang, dans quel ordre et comment. On demande à tout juif d'être enterré debout pour être tout de suite ressuscité. Puis si c'est pas debout, de lui mettre une corde pour le tirer au jour de la résurrection. Enfin, vous trouvez, c'est très réaliste. Voilà. Ils croyaient à la résurrection des corps en un sens très réaliste. Et donc vous comprenez aussi la dérision des Sadducéens. Les Sadducéens se moquent du réalisme des pharisiens. Et donc ils poussent la contradiction jusqu'à affirmer que tout ça n'existe pas. Néanmoins, cette idée de résurrection des corps, comme je l'ai dit, est inexistante en Égypte, d'après les documents. Elle est aussi inexistante à peu près partout. La seule
région du monde où on en trouve une formulation semblable, c'est en Iran. Dans l'univers zoroastrien. Si bien que certains exégètes considèrent que les Juifs, dans leur petit voyage à Babylone, auraient piqué l'idée aux zoroastriens et l'auraient ramené, bien sûr, en Palestine. On n'est pas obligé de croire ce genre de choses. Il me semble plus judicieux de comprendre les choses de l'intérieur, c'est-à-dire de faire crédit à l'argumentation biblique et judaïque concernant la résurrection des corps. À savoir que dans la Bible et dans la spiritualité judaïque, elle est toujours liée à la thématique de l'alliance. Autrement dit, qu'elle est liée aux actes historiques de Dieu avec l'humanité. C'est parce que Dieu a fait des promesses qu'alors le monde entier doit être restauré en accomplissement de ces mêmes promesses. Et dans le Talmud, si vous faites une liste rapide des arguments que les pharisiens utilisaient pour contrer les sadducéens, vous voyez qu'ils sont tous construits sur la logique promesse et possession de la promesse. Parce que Dieu a promis à Moïse la terre, alors Moïse et la terre doivent ressusciter. Parce que dans tel champ, il est dit que le peuple de Dieu mangera des raisins, alors les raisins doivent ressusciter et le peuple de Dieu doit ressusciter afin de les manger. C'est-à-dire que toute l'argumentation est fondée sur le fait que Dieu a parlé dans l'histoire et du coup c'est toute l'histoire qui doit entrer dans l'éternité. Vous voyez, en fait, c'est une conception de l'histoire qui est derrière la conception de la résurrection. À savoir que l'histoire est sainte. Elle est donc éternelle dans ses étapes fondatrices. Et c'est parce que Dieu intervient dans l'histoire que toute l'histoire doit participer de l'éternité de Dieu. Voilà le nœud de la foi en la résurrection des corps que défendent les pharisiens. Et voilà évidemment ce contre quoi les sadducéens se sont dressés en élaborant de toutes pièces une sorte de religion anhistorique, sans intervention de Dieu ici-bas et sans avenir au-delà. Saisissez ? La réponse de Jésus aux Sadducéens est une réponse qui les prend à contre-pied sur tous les points sur lesquels eux-mêmes ont pris position. Pourquoi ? Parce que Jésus y affirme deux choses que les Sadducéens ont refusées. Il affirme, premièrement, que les morts ressusciteront, c'est-à-dire, je précise plutôt, que les hommes se relèveront de chez les morts. C'est-à-dire qu'il affirme, premièrement, l'existence de l'au-delà, d'un au-delà habité par les défunts, et que les hommes revivront d'une vie d'ici-bas en revenant de l'au-delà.
Et en plus, le Seigneur prend une comparaison tirée de la vie des anges que les Sadducéens ont aussi éliminé en passant. Ah oui, tant qu'à faire. Donc Jésus, ici, se positionne comme un pharisien par rapport aux Sadducéens. Il affirme l'au-delà, il affirme les anges, il affirme le retour de l'au-delà à l'ici-bas avec des corps ressuscités. Ah, et c'est là où, précisément, ici, Jésus, en revanche, semble trancher d'avec ses contemporains. C'est, en ce qui concerne le statut ou la nature ou l'état de, précisément, ces corps ressuscités. Car Jésus a bien compris que les Sadducéens font levier sur le caractère ridicule des représentations pharisiennes de la résurrection. Et que Jésus veut tout simplement mettre un terme à ces équilibrations pseudo-réalistes. Et c'est pourquoi il dit que ceux qui seront ressuscités seront comme des anges. Autrement dit, ils ne seront pas comme ils étaient sur terre. Autrement dit, il affirme que le relèvement des corps d'ici-bas n'est pas un simple retour à l'ici-bas, mais une véritable métamorphose de l'ici-bas. Une transformation de la chair et du corps, mais qui n'en est pas moins chair et corps. De telle sorte que les corps ressuscités et les hommes et femmes ressuscités vivront un état analogue à celui des anges dans les cieux. L'analogie porte seulement sur l'état, évidemment, de ces personnes. Les hommes et les femmes ne sont pas des anges, mais l'un comme l'autre, au moment du relèvement, se trouveront dans un état qui leur sera analogue. Alors, à titre d'indication, je continue ma phrase d'avant et je reviens sur l'indication. L'état analogue, ici, des anges, est caractérisé, à contrario, avec l'état d'ici-bas, par le fait qu'ils n'ont pas de relation charnelle. Parce qu'on tient pour acquis, c'est pas démontré, on tient pour acquis que les anges n'ont pas de relation charnelle. Et donc l'état analogue ici, entre les corps ressuscités et les anges, c'est particulièrement le fait qu'il n'y aura pas de relation charnelle. Alors justement, à titre d'indication, pour ne pas vous laisser désespérer des Juifs, on trouve dans le Talmud une affirmation semblable. Au traité Berakot, à la 17e page, du verso A, sauf que n'importe qui considère que c'est tardif. Ce n'est pas, c'est-à-dire que c'est post-chrétien. Alors je vous le dis dans les deux langues pour vous faire plaisir. Lo ka'olam hazeh ha'olam hava. Il n'en est pas du monde d'ici-bas comme du monde qui vient. Ha'olam hava, dans le monde qui vient. Einevo lo achila, il n'y a pas de quoi manger. Olo shasiya, et il n'y a pas de manger, de boire. Velo peria, c'est-à-dire littéralement il n'y a pas de fruits. Mais ici il faut entendre il n'y a pas de semence, d'ensemencement. Velo ravia, ça veut dire on ne devient pas rave, on ne grandit pas, il n'y a pas de croissance
Mais ici, il faut entendre au sens qu'il n'y a pas de croissance des personnes. On peut aussi entendre qu'il n'y a pas d'éducation, le fait qu'il n'y a pas de rabbi, il n'y a pas de personne qui fasse grandir un autre. Vélo massa, il n'y a pas de charge. Au massan, il n'y a pas d'affaires. Vélo makena, il n'y a pas de haine. Vélo shana, vélo de rivalité. Vélo hasura, il n'y a pas de dissension. Elan tzadikim, les justes. Yoshevim, ils sont assis. Oatro seihem beroshehem, et leur couronne sur la tête. Vanehanim, et ils roucoulent. Mezis hashechina, de la splendeur de la Shekinah. On serait tous d'accord, hein? En attendant, notre Seigneur donc définit le corps du ressuscité comme étant l'objet d'une métamorphose, de telle sorte qu'il n'est pas un retour à l'état d'ici-bas, mais l'accession à un état spécifique analogue à celui des anges. La question qui se pose, c'est que qu'est-ce qu'il y a dans les cieux? Pourquoi les anges n'auraient-ils pas de relation charnelle? À cette question, je ne vous apporterai pas la réponse. En revanche, en Saint Luc, Jésus tâche de répondre à la question pourquoi les corps ressuscités, devenus analogues à l'état angélique, n'ont pas de relation charnelle. Eh bien, il donne une drôle de réponse, et je vous défie d'être plus savant que moi et plus subtil, et de pouvoir y répondre. Il dit, parce qu'en effet, ils ne sont plus ou pas capables de mourir. Et c'est pourquoi aussi, ils ont leur existence comme fils de Dieu, parce qu'ils furent fils du relèvement. Alors ici, évidemment, il n'y a que chez Luc qu'on a cette adjonction. Ici, Jésus, semble-t-il, touche à deux arguments, l'un comme l'autre, très difficile, mais qui constitue évidemment l'intérêt ultime de cette controverse. La première, on dirait, je dis on dirait parce que ce n'est pas évident et ce n'est pas décisif, mais on dirait que Jésus établit une relation de causalité entre la génération charnelle et la fatalité de la mort. Et que par conséquent, la comparaison qu'il fait entre les corps ressuscités et l'état de vie des anges est fondée sur le fait que dans les cieux, comme dans la résurrection, a fortiori, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mortalité. C'est comme un rêve, hein? Alors moi qui écris pour des savants, je mets des pantoufles. C'est-à-dire qu'évidemment, voilà, normalement, évidemment, dans la conception traditionnelle, c'est ce qu'on croit. Que les relations charnelles, telles qu'aujourd'hui nous les vivons, sont liées à la déchéance de l'humanité suite au péché d'Adam et Ève. Cette thèse-là, elle n'est pas nouvelle. Pour faire simple, je
je vous rappelle qu'il est écrit dans le Midrash Rabbah de la Genèse, hein, ce n'est pas les chrétiens, c'est les juifs, qu'à cause du péché, eh bien, Dieu revêtit Adam et Ève d'un vêtement de peau qui remplaçait leur vêtement de lumière. En vertu d'un jeu de mots, à savoir que peau, ça se dit or, et lumière, ça se dit or. Or a pour première lettre c'est-à-dire le Aleph divin, la première lettre de l'alphabet, la lettre qui suppose contenir toutes les autres lettres, donc la lettre de l'unité, la lettre de la plénitude. Et puis sont passés les pauvres au Ain. Le Ain, ça va plus. Et donc, la thèse rabbinique est connue, et peut-être, je dis peut-être, hein, on peut pas dire plus. Après, vous faites vos choix théologiques, mais ici sur la base simplement exégétique, on peut seulement considérer que peut-être Jésus fait en effet référence à cette tradition-là. Et que par conséquent, il veut dire que dans l'au-delà, il n'y a pas de génération et pas de commerce charnel, parce que dans l'état de résurrection, les hommes sont de nouveau revêtus de leur corps de lumière, dans lequel, et précisément, en principe, ils n'avaient pas de relation charnelle, comme il en est des anges. Je dis ça, mais pour vous enlever une épine du doigt. Quand je dis qu'il n'y a pas de relation charnelle, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de génération. Hein. Mais ça veut dire que la génération, la production d'enfants, procédait par d'autres voies, lumineuses. Parce que la sexualité, elle existait, même dans la lumière. Hein. Ils étaient bien hommes et femmes, et ils avaient bien reçu le commandement de se démultiplier. Et les anges aussi ont reçu le commandement de se démultiplier. Possible. Dans la Bible, on n'a pas de données de ce genre de choses. Donc ici, on touche à des questions qui, d'un point de vue strictement scripturaire, dépassent les compétences de l'exégèse. D'accord ? Mais je me plais à surfer sur les limites. Notez que le texte dit exactement « Ni non plus, en effet, encore sont-ils capables de mourir ». Le « en effet » n'est pas une causalité forte. C'est une causalité faible. C'est que Jésus ne dit pas, par exemple, « Ni non plus parce que ». Ils sont plus capables de mourir. C'est en grec ou en araméen, c'est pareil. C'est une causalité faible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les corps ressuscités ne connaissent pas les relations charnelles et en même temps, ils ne connaissent pas la mort. Et qu'il y a un lien que la théologie nous dévoilera plus tard, mais que l'exégèse ici ne peut pas définir davantage. En revanche, ce qui suit est encore plus incroyable. Jésus dit qu'ils sont dans cet état, donc, de non-commerce charnel et de non-mortalité, parce qu'ils ont participé en eux-mêmes au mystère du relèvement, de la résurrection. Alors bon. Évidemment, on ne peut pas, à mon avis, comprendre autre chose que ici Jésus anticipe sur sa propre résurrection.
Il veut dire que sa propre résurrection est le principe de toute résurrection. Or, la résurrection de Jésus, c'est justement une résurrection du corps de Jésus. Et ce faisant, en ressuscitant corps et âme, Jésus ressuscite dans l'intégralité de son humanité. Et par conséquent, la résurrection de Jésus est pour nous le gage de ce que les hommes et les femmes ressusciteront corporellement et charnellement, pour entrer dans un état analogue à ceux des anges, où il n'y a ni union charnelle et ni mort. J'imagine que là, les Sadducéens, ils ont dû tiquer un peu. Là. Et notez que Jésus utilise une formule encore plus compliquée. Il dit « Ils ont leur existence comme fils de Dieu parce qu'ils furent fils du relèvement. » Autrement dit, Jésus établit un lien direct entre relèvement des corps et filiation. C'est-à-dire, c'est une fois qu'ils sont ressuscités, il est en train de dire, alors ils seront fils de Dieu. Étonnamment, non? Et puisque la seule lecture que je vous propose, c'est que Jésus s'y anticipe et qui parle de sa propre résurrection à laquelle l'humanité entière deviendra participante, de même, il anticipe sur la dignité filiale à laquelle l'humanité entière va participer par sa propre dignité filiale. Et il considère que c'est une seule et même chose de participer à sa résurrection comme corps et de participer à la dignité filiale. Eh bien, vous allez me dire, pourquoi donc? Eh bien, parce qu'il faut justement s'arrêter un peu sur le fameux argument des Sadducéens. Sur quoi repose-t-il? Il repose sur, évidemment, la dérision des représentations grossières que les pharisiens se faisaient de la résurrection des corps. D'accord. Mais derrière ça, il repose sur une conception mesquine de la sexualité. Parce que l'argument qu'ils avancent contre Jésus, quel est-il? C'est l'application du précepte du lévira, qui consiste dans le fait que si un homme marié décède sans descendance, ses frères s'uniront à son épouse afin d'assurer la continuité dynastique du frère. Les Sadducéens considèrent que cela est en contradiction avec la croyance en la résurrection des corps, parce que la résurrection des corps supposerait, eh bien, la pérennisation du lien matrimonial. Dans le cas du lévira, comme ici il le présente, il peut y avoir des unions multiples. Et donc la question qui se pose, c'est à la résurrection, quel choix faites-vous? Eh bien, cet argument ne vaut pas du tout, parce qu'il est mesquin. Enfin, il ne vaut que parce qu'il est mesquin. À savoir
qu'il ne repose que sur le rabattement du mariage à l'union charnelle. En effet, je vous rappelle que dans le Lévirat, les hommes qui s'unissent avec la femme en question n'auront pas de descendance propre. S'ils ont une descendance, elle ne leur appartient pas. Elle appartient aux frères défunts. Vous connaissez tous malheureusement l'histoire de Onan, qui, ne voulant pas que la descendance lui échappe, se refusait à chaque union. Autrement dit, la femme qui s'unit à son lévir n'est pas l'épouse de son lévir, puisqu'elle sera la mère du fils de son frère. L'ensemble de la relation matrimoniale est lié au frère défunt. Et jusqu'à la fin, elle sera l'épouse de son frère défunt. Et les enfants obtenus seront les enfants du frère défunt. Autrement dit, le mariage vise la filiation. C'est cela la véritable réalité du mariage. Ce n'est pas l'union charnelle. L'union charnelle est le moyen d'une fin. Dire que tous ont été maris de la femme parce que tous ont été lévires, c'est ne pas reconnaître la finalité du mariage, c'est-à-dire le mystère de la filiation. C'est pourquoi Jésus insiste sur le mystère de la filiation comme étant l'unique réalité profonde du mariage. De telle sorte que quelles que soient les unions de chair auxquelles celui-ci peut être l'occasion en vertu du principe du Lévirat, il n'empêche qu'il n'y a pas d'autre mari de cette femme que son premier mari. Point à la ligne. Et il n'y a pas d'autre filiation que par rapport au premier mari. Même si nous savons, nous, que, enfin, eux aussi le savent, matériellement, biologiquement, il y a un autre intermédiaire. Mais fondamentalement, c'est le mystère de filiation qui constitue évidemment ici le ressort de la fausseté de l'argumentation des Sadducéens. Autrement dit, les Sadducéens non seulement comprennent rien à l'histoire, mais ils comprennent rien au mariage. Voilà. Ils sont mesquins, ils sont petits. C'est l'étroitesse d'esprit qui ici, les rend absolument incapables de rejoindre l'œuvre de Dieu, à la fois dans l'histoire et dans la nuptialité. Et c'est pourquoi Jésus dit que la résurrection, en tant que relèvement intégral de l'humanité, est lui-même ordonnée au mystère de la filiation. Une filiation que lui-même vient justement restaurer et même augmenter de sa divinité. Évidemment, tout cela dépasse largement notre capacité de représentation. Jésus ne résout pas tous les problèmes, mais ce qui est certain, c'est qu'il veut mettre pied à l'étroitesse d'esprit des Sadducéens, d'un côté, et de l'autre, au contraire, nous ouvrir, nous, à ce qu'il appelle la toute-puissance de Dieu. Une toute-puissance de Dieu dont lui-même est le médiateur, qui nous restaure à la fois dans les promesses de l'histoire et dans la sacralité de l'union matrimoniale. De telle sorte qu'en Jésus, nous avons par la foi et par anticipation le gage de notre résurrection
intégrale. Amen. Je fais juste une petite remarque d'exégète. Sur la partie latine et grecque, au numéro 5, le numéro 5, c'est tout un ensemble d'irrégularités concernant justement la phrase de Jésus. En araméen, il est dit que les fils prennent femme et les femmes sont toga. C'est la manière de dire araméenne. Vous entendez quoi par là? Vous entendez essentiellement le mariage, le fait d'être unis. C'est-à-dire c'est la dimension unitive du mariage. Mais si vous regardez ce que disent le grec ou le latin, vous voyez que eux, en revanche, avaient bien compris que le ressort de l'argumentation, ce n'était pas la dimension unitive, mais la dimension procréative du mariage. Parce qu'ils disent gammusin kai gamiskonai, c'est-à-dire en effet se marier, genontai kai genosin, c'est-à-dire engendrer ou être engendré. Ou encore d'autres disent en latin generantur et generant, c'est-à-dire qu'ils ne font même pas mention du mariage. Ils passent directement au fait de engendrer. Ou d'autres latins tiennent les deux. Ils disent generant et generantur, nubunt et nubuntur, c'est-à-dire se marier ou être marié. Ou encore même carrément, certains parlent de la naissance, nascuntur et generant, nubunt et nubuntur. Ou encore pariunt, voilà, tous ces mots qu'en français on n'a pas, à part dans certaines formules. Nubunt et traduntur anuptias. Autrement dit, vous voyez que c'est, les textes grecs et latins, d'abord, sont manifestement pas homogènes au texte araméen, donc ça veut dire qu'ils sont indépendants, mais néanmoins transmettent une intelligence commune du sens du récitatif, et donc suppose une belle tradition orale qui, tout en proclamant, explique le contenu de la parole de Dieu. Voilà. Allez dans la paix du Christ.